N'oublie pas de liker la vidéo et s'abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Qu'est-ce qu'un coronavirus? Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l'animal ou chez l'homme. On sait que, chez l'être humain, plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient MERS et le syndrome respiratoire aigu sévère SERA. Le dernier coronavirus qui a été découvert est responsable de la maladie à coronavirus 2019 Covid-19. Qu'est-ce que la Covid-19? La Covid-19 est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant l'apparition de la flambée aiguë en Chine en décembre 2019. La Covid-19 est maintenant pandémique et touche de nombreux pays dans le monde. Quels sont les symptômes de la Covid-19? Les symptômes les plus fréquents de la Covid-19 sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue. D'autres symptômes moins courants peuvent également apparaître chez certaines personnes, comme des courbatures et des douleurs, une congestion nasale, des maux de tête, une conjonctivite, des maux de gorge, une diarrhée, une perte du goût ou de l'odorat, une éruption cutanée ou une décoloration des doigts de la main ou du pied. Ces symptômes sont généralement bénins et apparaissent de manière progressive. Certaines personnes, bien qu'infectées, ne présentent que des symptômes très discrets. Qu'est-ce que faire en cas de symptômes de la Covid-19 et quand dois-je consulter un médecin? En cas de symptômes discrets, par exemple une toux ou une fièvre légère, il n'est généralement pas nécessaire de consulter un médecin. Restez chez vous, isolez-vous et surveillez l'évolution des symptômes. Suivez les instructions nationales en matière de toisolement. Cependant, si vous habitez dans une région où le paludisme ou la dengue sévit, il faut absolument consulter un médecin en cas de fièvre. Quand vous allez dans un établissement de santé, portez un masque, restez à une distance de moins d'1 mètre des autres personnes et ne touchez pas les surfaces avec les mains. Aidez les enfants malades à suivre également ces conseils. Comment la Covid-19 se propage-t-elle? La Covid-19 est transmise par des personnes porteuses du virus. La maladie se transmet principalement d'une personne à l'autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne malade tousse, éternue ou parle. Ces gouttelettes sont relativement lourdes, ne parcourent pas de grandes distances et tombent rapidement au sol. Il est possible de contracter la Covid-19 en cas d'inhalation de ces gouttelettes. C'est pourquoi il est important de se tenir à 1 mètre au moins des autres personnes. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne malade, table, poignée de porte et rampe, par exemple. On peut alors contracter la Covid-19 si on touche ces objets ou ces surfaces, et si on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il faut donc se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Peut-on contracter la Covid-19 au contact d'une personne qui ne présente aucun symptôme? La Covid-19 se propage principalement par les gouttelettes respiratoires expulsées par les personnes qui toussent ou qui ont d'autres symptômes, comme la fièvre ou la fatigue. Beaucoup de personnes atteintes ne présentent que des symptômes discrets. C'est particulièrement vrai au premier stade de la maladie. Il est donc possible de contracter la Covid-19 au contact d'une personne qui n'a, par exemple, qu'une toux légère mais qui ne se sent pas malade. Selon certaines informations, les personnes asymptomatiques pourraient transmettre le virus. On ne sait pas encore à quelle fréquence cela se produit. L'OMS examine les travaux de recherche en cours sur ce point, et elle continuera à communiquer des résultats actualisés. Comment se protéger et protéger les autres si on ne sait pas qui est infecté? Il est important de se laver systématiquement les mains et de toujours respecter les règles d'hygiène respiratoire. C'est la meilleure façon de se protéger et de protéger les autres. Que faire si j'ai été en contact proche avec quelqu'un qui a la Covid-19? Si vous avez été en contact proche avec quelqu'un qui a la Covid-19, il se peut que vous soyez infecté. On considère qu'il y a eu contact proche si vous vivez avec une personne malade ou si vous vous êtes trouvé à moins d'1 mètre cette personne.
Dans ces cas, il est préférable que vous restiez chez vous. Qu'est-ce que l'auto-isolement ? L'auto-isolement est une mesure importante que doivent prendre les personnes qui présentent des symptômes de la Covid-19 pour éviter d'infecter d'autres personnes dans leur entourage, y compris les membres de sa famille. Que faire si je n'ai pas de symptômes mais si je pense avoir été exposé à la Covid-19 ? Qu'est-ce que l'auto-quarantaine ? L'auto-quarantaine consiste, même si vous ne présentez aucun symptôme, à vous mettre à l'écart des autres personnes parce que vous avez été exposé à la Covid-19. Pendant l'auto-quarantaine, vous devez surveiller l'évolution des symptômes. Le but de l'auto-quarantaine est de prévenir la transmission. Comme les personnes qui contractent la Covid-19 peuvent infecter immédiatement d'autres personnes, l'auto-quarantaine permet de prévenir la survenue de certaines infections. Les enfants ou les adolescents peuvent-ils contracter la Covid-19 ? Les travaux de recherche montrent que la probabilité de contracter l'infection est la même chez les enfants et les adolescents que dans les autres groupes d'âge et que les enfants et les adolescents peuvent propager la maladie. Comment puis-je me protéger et éviter que la maladie ne se propage ? Le meilleur moyen de se protéger est de protéger les autres de la Covid-19 et de se laver les mains souvent et soigneusement. D'éviter de se toucher les yeux, la bouche et le nez. De tousser dans le pli du coude ou dans un mouchoir à usage unique puis de jeter le mouchoir immédiatement après et de se laver les mains. De garder une distance de moins 1 mètre avec les autres personnes. Existe-t-il un vaccin, un médicament ou un traitement contre la Covid-19 ? Certains remèdes occidentaux, traditionnels ou domestiques peuvent apporter du confort et soulager les symptômes de la Covid-19 dans le cas d'une infection bénigne, mais aucune étude n'a permis de démontrer l'efficacité d'un médicament actuel pour prévenir ou traiter la maladie. L'homme ne recommande de prendre aucun médicament, y compris les antibiotiques, en automédication pour prévenir ou guérir la Covid-19. Cependant, plusieurs essais cliniques de médicaments occidentaux ou traditionnels sont en cours. L'homme coordonne les efforts pour concevoir des vaccins et des médicaments pour la prévention et le traitement de la Covid-19 et continuera de fournir des informations mises à jour à mesure que les résultats des recherches seront disponibles. Combien de temps s'écoule entre l'exposition au virus de la Covid-19 et l'apparition des symptômes ? Le délai qui s'écoule entre l'exposition au virus de la Covid-19 et l'apparition des symptômes est habituellement de 5 à 6 jours, mais il peut aller d'1 à 14 jours. Quel est le lien entre la Covid-19 et les animaux ? La Covid-19 se transmet d'une personne à l'autre. Nous disposons déjà de beaucoup d'informations sur les autres coronavirus et la plupart de ces types de virus ont une origine animale. Le virus de la Covid-19 aussi appelé SARS-CoV-2 est nouveau chez l'homme. La source animale éventuelle de la Covid-19 n'a pas encore été confirmée, mais des travaux de recherche sont en cours. Mon animal domestique peut-il me transmettre la Covid-19 ? Plusieurs chiens et chats domestiques et un tigre en contact avec des êtres humains infectés ont été testés positifs à la Covid-19, les furets semblent également être sensibles à l'infection. Dans des conditions expérimentales, les chats et les furets pouvaient transmettre l'infection à d'autres animaux de la même espèce, mais rien ne prouve que ces animaux puissent transmettre la maladie à l'homme et jouer un rôle dans sa propagation. La Covid-19 se transmet principalement par les gouttelettes expulsées par les personnes infectées quand elles toussent, éternuent ou parlent. Combien de temps le virus survit-il sur les surfaces ? Le plus important à savoir est que les surfaces peuvent être facilement nettoyées avec un désinfectant ménager courant qui tuera le coronavirus. Des études ont montré que le virus de la Covid-19 peut survivre pendant 72 heures sur le plastique et l'acier inoxydable, moins de 4 heures sur le cuivre et moins de 24 heures sur le carton. Comme toujours, il faut se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon, et éviter de se toucher les yeux, la bouche ou le nez. Comment faire ses courses en toute sécurité ? Quand vous faites vos courses, restez à une distance de moins 1 mètre des autres personnes et évitez de vous toucher les yeux, la bouche et le nez. Si possible, désinfectez les poignées des chariots ou les anses des paniers avant de commencer à faire vos achats.
Lavez-vous soigneusement les mains dès que vous rentrez chez vous et après avoir manipulé et rangé les articles que vous avez achetés. Aucun cas confirmé de Covid-19 n'a encore été transmis par les aliments ou les emballages de denrées. Comment laver les fruits et légumes? Les fruits et légumes sont des éléments importants d'une alimentation saine. Lavez-les comme vous le feriez en temps ordinaire. Lavez-vous d'abord les mains à l'eau et au savon, puis lavez soigneusement les fruits et légumes à l'eau claire, en particulier si vous les consommez crus. Les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir ou traiter la Covid-19? Non, les antibiotiques n'agissent pas contre les virus, mais seulement contre les infections bactériennes. La Covid-19 étant due à un virus, les antibiotiques sont inefficaces. Ils ne doivent pas être utilisés comme moyen de prévention ou de traitement de la Covid-19. À l'hôpital, les médecins auront parfois recours à des antibiotiques pour prévenir ou traiter une surinfection bactérienne, qui peut être une complication de la Covid-19 chez les patients gravement atteints. Les antibiotiques doivent être utilisés seulement sur prescription médicale pour traiter une infection bactérienne. Puis-je contracter la Covid-19 par contact avec des matières fécales d'une personne malade? Les premières investigations semblent indiquer que le virus peut être présent dans les matières fécales dans certains cas, mais, à ce jour, aucun cas de transmission oro-fécale de la Covid-19 n'a été rapporté. En outre, il n'y a aujourd'hui aucune donnée prouvant que le virus de la Covid-19 survit dans l'eau ou dans les eaux usées. C'est fini pour ce tuto, n'oublie pas de mettre un j'aime ou partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Au revoir et à